Alors j'avoue, la miniature est peut-être un peu excessive, mais vous allez voir qu'après cette aventure formidable dans les Dolomites, le Tyrol et un bout de la Suisse, eh bien les choses ne vont pas finir comme je l'aurais souhaité. Bon ben voilà, au bout d'un moment, faut bien prendre la pluie, hein. J'ai déjà eu une chance inouïe de pas la prendre dans toutes les belles routes que j'ai vues. Et là voilà, là ça va être la pluie jusqu'à la maison. C'est un peu chiant le matin, bon ça va, c'était pas, j'ai pu paquer les choses au sec. Et là maintenant, c'est en train de tomber. Objectif de cette journée, rejoindre Thonon-les-Bains pour enfin faire la RGA depuis son début officiel. Allez, dernier petit plein en France-Suisse. Et maintenant, on s'en va direction la France. Frankreich. Ah, j'aurais espéré ne pas avoir ces chantiers suisses aujourd'hui avec la pluie, mais bon. En fait, il y en a de partout dans tout le pays et les feux durent à peu près 30 minutes. C'est un truc de fou, au rythme suisse, quoi. J'ai vu que les prévisions météo s'annonçaient mauvaises un peu partout pour les jours à venir, ce qui pour moi veut aussi dire pas de drones, des paysages souvent masqués et des vidéos beaucoup moins belles. Après la vache des campagnes, découvrez la vache des villes. Une nouvelle variété de vache moderne, équipée de la 5G et entièrement tactile. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça reste des travaux? Mais oui, ce sont bien des travaux. J'arrive à Châteaudet, dont je vais encore écorcher le nom un peu plus loin, désolé. Le ciel s'est dégagé et ça me remotive sur les projets de la journée. Je ne me doute évidemment pas que dans quelques kilomètres, ils vont s'envoler. C'est exactement à la fin de cette portion que je suis en train de filmer que tout a commencé. J'avais un mec qui me collait au cul, truc absolument improbable par ici d'ailleurs. Mais bon, passons. Du coup, ça me met le petit coup de pression qui va bien, d'autant plus que je suis en moto sur route mouillée, je n'ai que 2 roues fines et non pas 4 pneus bien larges. J'essaie donc de tenir un rythme coulé, régulier, fluide, mais soutenu. Et là, dans un virage, la moto broute une petite seconde. Comme quand je devais passer en réserve avec ma vieille mobilette en allant au lycée. Ça ne dure vraiment qu'une seconde et tout revient à la normale. Et puis, quelques minutes après, coupure totale en sortant d'un virage en montée. J'ai juste eu assez d'élan pour me mettre sur le bord en pseudo-sécurité. C'est la cata, je suis en panne. Je crois que j'ai plus rien là. Je crois qu'elle reconnaît plus la clé, je sais pas ce qui se passe. C'est un truc de fou. C'est l'horreur, je suis dégoûté. Oh putain. Oh putain. La route n'est pas large, il n'y a pas de bas-côté, c'est tout de suite la pente sèche dans la forêt, pas l'endroit le plus sûr pour ainsi dire. Bonjour. Vous avez un problème? Ouais, elle est en panne. Merde. Quelques personnes adorables se sont arrêtées pour voir si ça allait, mais malheureusement, elles ne pouvaient pas m'aider vu la situation. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, je suis paniqué. Je suis loin de chez moi, seul, c'est la première fois que je vis cette situation, alors j'apprends, je découvre. On m'a même proposé de me poser quelque part si ça pouvait me dépanner, mais je ne sais pas quoi faire. Et puis, au fond de moi, j'ai encore un peu d'espoir de trouver ce qui ne va pas. Je commence par tenter quelques contrôles simples, par vérifier les connectiques de la batterie, mes branchements des feux additionnels ou des ports USB. J'essaie de réfléchir d'où ça peut venir. J'envisage même le contacteur de béquille, mais en vain. Bon ben c'est la merde, hein, y a rien à faire. J'ai appelé Honda pour demander un conseil. Ils m'ont dit si tu mets le contact et que t'as pas la clé, essaye de manipuler le coupe-circuit. Je viens de le tester 18 fois, je viens de
Je viens de le vérifier et en fait j'ai pas la clé là qui s'allume de Honda, mais c'est pas l'antenne apparemment. Ça aurait pas dû couper en roulant et quoi que je fasse, bah j'ai rien. Voilà. C'est vraiment les boules parce que j'ai fait 2700 bornes et voilà. Je sais pas quoi faire, c'est en dehors de mes capacités là, malheureusement l'électricité tout ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Donc ça va être assistance et fin du trip. 22. Ouais, c'est ça, numéro français. Voilà. Bah écoutez, je vais contacter donc le remorqueur. Ouais. Enfin, le remorqueur, notre correspondant pour qu'il puisse trouver un remorqueur. Ok. Là, vu l'heure, si le garage Honda est fermé, on fera un remorquage au dépôt. Et après, on demandera un remorquage dans le garage. Alors, pour ce qui va suivre, je vous demande un peu de respect. On ne se moque pas, ce monsieur va me sortir d'affaire, alors soyons reconnaissants. Mais bon, quand même, vu la situation, ça m'a franchement fait sourire à l'intérieur, donc doublement merci monsieur. Pour aller vers les Mosses, mais vous êtes parti depuis où alors Alors je suis parti depuis Château d'Eux. Oui, ça et là, ils ont écrit, mais moi peut-être j'ai mal compris, mais parce qu'ils ont écrit là 650 km après. Voilà, le Tivas. D'accord, non, mais c'est bon. Comme ça, moi, je peux donner ça. Je donne tout de suite l'ordre au dépanneur. Comme ça, il vous rappelle dans quelques minutes, monsieur. Et puis, dites-moi, c'était quoi les problèmes exacts de la moto? Ça, c'était mon sauveur. Ben voilà, le remorquage est terminé. Nous sommes chez Perrin Moto et ils vont essayer de jeter un œil pour voir ce qu'il peut y avoir dessus. La panne est vraiment bizarre. Normalement, c'est jamais bien méchant sur une Transalp, donc ben on va croiser les doigts. Bon allez, on va aller prendre des nouvelles de la Transalp. Du coup, c'était juste un fusible là-dessous en fait. Et oui, c'était que ça. Un petit fusible, juste petit là. J'y crois pas. Juste ça. Et ouais, faut pas grand chose hein. Mais non. Mais pourquoi est-ce qu'il a coupé en plein roulage? J'en sais rien. Je vais t'en donner un ou deux de réserve au cas où. Mais Et dire que j'avais abandonné l'idée que ça puisse venir comme ça d'un fusible en plein roulage. Mais bon, vous allez voir qu'il n'a pas pété pour rien. bah, il y avait une sacrée queue pour revenir en France. Au niveau de la douane, ça roule doucement. Il y a un stop. Et nous voici en France. Bon, je crois que je vous dois quelques explications parce que je peux pas vous laisser là. Déjà parce que vous êtes nombreux à m'avoir suivi dans ces deux séries, dans les Dolomites et dans le Tyrol. Alors déjà, je tiens à vous en remercier énormément. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages vraiment sympas et ça motive à continuer parce qu'honnêtement, ça prend beaucoup de temps de faire ce genre de vidéos, les filmer, les monter, etc. Et des fois, ben, on se dit, est-ce que je continue, est-ce que je fais bien voilà, ça fait poser des questions et avec tous vos messages, eh bien, ça m'a motivé, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Et du coup, c'est encore plus important pour moi de ne pas vous planter comme ça après avoir regardé ces deux séries et de vous donner des explications puisque vous voyez que la Transalp est maintenant là, elle est bien rentrée à bon port, mais il s'est passé quelques trucs au milieu. Alors après avoir pu repartir de Honda, de Perrin Moto à monter en Suisse, grâce à Ayla qui a pu trouver ce qui allait pas, elle m'avait quand même dit attention ton fusible, s'il pète, soit c'est qu'il était vraiment vieux, mais bon c'est rare, soit il y a autre chose, il faudrait faire quelques contrôles. Donc du coup, vu que cette journée-là était complètement morte, ça m'a changé tous mes plans, et entre le très mauvais temps qui était en train de s'installer partout, qui allait compliquer le fait de faire la RGA, entre des petits soucis perso qu'on savait qu'il allait arriver, où ça aurait peut-être été une bonne idée de rentrer à la maison et d'être présent, et puis cette panne, je me suis dit ok stop, des fois il faut peut-être écouter, c'est peut-être un signe. J'ai fait un voyage exceptionnel, vous l'avez vu, j'ai eu une météo de fou, j'ai vu des paysages formidables, c'était une super aventure,
avec des petites bricoles au milieu, mais rien de grave, juste de quoi bien rigoler après. Donc là, je me suis dit, il serait peut-être temps d'écourter. Alors ce que j'ai fait, c'est que le soir même, j'ai foncé me réfugier dans de la famille pour une nuit et j'ai pris une flotte incroyable. D'ailleurs, c'est bizarre qu'à ce moment-là, la Transalp n'ait pas repété parce que vous allez voir que ça aurait pu arriver. Et dès le lendemain, j'ai tracé direction la maison. Alors j'ai fait une escale avant vers chez moi, chez Honda, pour pouvoir faire quelques contrôles. Ils ont été cool, ils m'ont pris la Transalp pour vérifier. Au niveau des premiers contrôles, il n'y avait rien, le régulateur était ok, les tensions étaient ok, ils n'ont pas bien compris. Et puis au moment où je voulais partir, je leur ai demandé si je pouvais lui passer un petit coup de jet quelque part, donc ils avaient un jet juste à côté. Ça m'a permis d'y mettre un petit coup rapide dessus, et puis au moment de vouloir redémarrer, j'appuie sur le démarreur, il tourne 1 minute et ploum, d'un coup tout se coupe, exactement la même panne que j'avais eu en Suisse. Alors dans mon malheur, j'étais juste à côté de chez eux et en haut d'une descente, donc j'ai dû me laisser glisser jusqu'à chez eux. Ils ont regardé, c'était de nouveau le même fusible qui avait pété, mais là, ça commençait à sentir mauvais, il y avait une raison. Du coup, le temps de prendre rendez-vous à l'atelier pour pouvoir faire ça proprement et leur laisser regarder. Le mécano a fait 2-3 contrôles encore, a regardé, démarrer, éteinte, ça marchait bien, donc je recharge mes affaires et je vais pour repartir. Il était midi, il ferme l'atelier. Au moment où je redémarre, donc elle était en train de chauffer, je finis de m'équiper, je fais quoi? 10 mètres sur le parking et là, une mauvaise odeur. Ça sentait le cramé. Je me dis c'est pas possible, c'est pas moi, il m'en est arrivé plein, ça suffit comme ça, c'est autre chose. Je sors du parking, je fais 20 mètres de plus, l'odeur s'intensifie, fumée, petit bruit qui va bien. Enfin qui va pas bien d'ailleurs. Et là ça se coupe d'un coup et j'ai de nouveau la même panne. Panique à bord, je veux pas qu'elle prenne feu la pauvre Transalp, donc du coup j'arrive à retourner de nouveau devant l'atelier, je frappe parce qu'il venait de fermer et là on en conclut qu'il faut s'arrêter là, ils vont la garder, moi je vais rentrer en taxi et c'est beaucoup plus sûr comme ça. Alors c'est clair, hein, c'est pas la fin que j'avais envisagé pour ce road trip, moi je me voyais faire la RGA, faire encore des vidéos magnifiques, trouver des plans superbes parce qu'on a des Alpes en France qui sont aussi super jolies, mais non, c'est pas comme ça que ça va se finir. Donc du coup me voilà rentrer chez moi en taxi. Et puis une bonne semaine après, j'ai eu des nouvelles de Honda et en fait ce qui s'est passé, c'est une panne électrique, hein, c'est souvent une panne vicieuse, ils ont mis pas mal de temps à trouver. Et en fait, au niveau du cadre, il y a une soudure d'origine qui avait un petit picot et ce petit picot a dû faire un frottement sur le faisceau pendant 21 ans. Et puis ça a décidé d'ouvrir un jour le faisceau et de faire une masse sur le cadre, ce qui provoquait ce court-circuit, allant jusqu'à la fin à une partie du faisceau qui a dû cramer. Donc ils ont pu réparer, c'est maintenant de l'histoire ancienne, j'ai pu la ramener à la maison, je lui ai mis un kitchen tout neuf et je vais pouvoir repartir puisque j'ai tout bientôt un nouveau trip hors saison pour aller faire le tour de la Sardaigne. Donc c'est génial, on est prêt à repartir avec la Transalp, j'ai fait quelques contrôles, le jeu à la direction, quelques réglages, le niveau d'huile, tout ça, c'est bon, on peut enquiller. En tout cas, merci encore d'avoir suivi ces séries et merci pour vos retours. Alors si vous voulez pousser le truc un peu plus loin, eh bien prenez la meilleure vidéo, l'épisode que vous avez préféré et à la limite partagez-le en masse sur Facebook, demandez à tout le monde de le faire tourner. Ça serait vraiment fun, mais dans tous les cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier une fois de plus. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, activez les notifications avec la petite cloche, comme ça vous saurez quand vont sortir les prochains épisodes qui vont se passer en Sardaigne. Et puis il y a pas mal d'autres projets cet hiver qui vont voir le jour du coup printemps 2022. Donc restez branchés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures.